L'Éthiopie, deuxième exportateur de café du continent, se diversifie. Une nouvelle culture assez étonnante. Le khat s'est implanté dans les caféiers. Cette plante est hallucinogène, mieux adaptée aux aléas du climat. Elle est surtout très rentable pour les cultivateurs. Anthony Fouchard nous raconte. Des centaines de milliers de fèves de café sèchent au soleil. La principale richesse de l'Éthiopie est menacée par la déforestation et le réchauffement climatique. Ici, la pluie se fait encore attendre et les grains de café toujours verts ne sont pas prêts d'être cueillis. La récolte est déjà en retard de plus de 3 semaines. À cette époque, nous aurions dû avoir presque terminé. Mais nous avons seulement ce que vous pouvez voir ici. Le café est encore vert sur les branches. Il doit pleuvoir pour qu'il devienne rouge. Si la sécheresse continue, cela va encore avoir des répercussions sur les producteurs. Car face à la sécheresse et aux difficultés d'exploitation, beaucoup de producteurs se sont mis à cultiver une toute autre plante, le khat, des feuilles à mâcher dont les effets stimulants ressemblent à ceux des amphétamines, une drogue de plus en plus prisée en Éthiopie où sa consommation reste légale. La culture du khat est très bénéfique pour moi. Je peux aller sur le marché et récupérer immédiatement de l'argent. Ça me permet de mieux élever mes enfants. Et personnellement, si je mâche du khat, cela me rend plus productif et je travaille mieux. 1 kilo de café se vend environ 2 $ sur le marché. C'est 2 fois plus pour un fagot de feuilles de khat, exporté ensuite par camion dans toute la corne de l'Afrique et jusqu'au Moyen-Orient.